Elle t'a blessé, peut-être a-t-elle brisé ta confiance, t'a laissé te remettre en question ou est partie sans même dire au revoir. Tu as traversé la tempête pendant des semaines, peut-être même des mois, te reconstruisant et cherchant la paix au milieu du chaos qu'elle a laissé derrière elle. Tu pensais avancer, mais soudain, de nulle part, elle réapparaît. Un message, un appel, ou peut-être simplement une présence inattendue qui ravive d'anciennes émotions. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Est-ce par culpabilité, par regret, ou pour une raison complètement différente? Et surtout, comment réagir de manière fidèle à la force que tu as construite? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce scénario confus, explorer la psychologie derrière ces actions et, surtout, voir comment y faire face avec clarté, résilience et un soupçon de sagesse stoïque éternelle. 1. Comprendre pourquoi elle t'a blessé. La question « Pourquoi m'a-t-elle fait mal ?» hante souvent tes pensées, mêlant confusion et douleur. Était-ce son immaturité, sa peur de l'engagement ou des circonstances indépendantes de votre contrôle? Comprendre ces raisons ne garantit pas la paix que tu recherches, et encore moins n'excuse son comportement. Mais cela peut apporter de la clarté et te rapprocher de ton propre développement. Souviens-toi, quand quelqu'un nous blesse, cela reflète souvent ses propres luttes internes. Elle n'était peut-être pas prête à affronter ses peurs ou ses insécurités et les a projetées sur toi. Ce n'est pas juste, mais c'est une leçon stoïque. Tu ne peux contrôler les actions des autres, seulement ta réaction. Ses choix lui appartiennent. Ta valeur n'a jamais dépendu de la façon dont elle t'a traité. 2. Pourquoi pourrait-elle revenir maintenant? Son retour n'est pas nécessairement un signe de changement. Parfois, la distance et le temps apportent de la clarté, surtout pour elle. Elle peut reconnaître la stabilité, la bonté et la force que tu as apportées dans sa vie. Son retour pourrait être motivé par la solitude, la culpabilité ou simplement la curiosité. Ton pouvoir stoïque réside dans le fait de ne pas te laisser consumer par son retour. Si elle revient, demande-toi, a-t-elle vraiment changé ou cherche-t-elle seulement à combler un vide? Accepte son retour uniquement s'il s'aligne avec tes valeurs et ton évolution, pas pour combler une absence. Le pardon est noble, mais le respect de soi est la base d'une paix durable. 3e, le pouvoir de ton absence. Ton silence a parlé plus fort que les mots. En choisissant de ne pas la poursuivre ni réagir émotionnellement, tu as montré une force que peu possèdent. Elle a ressenti ton absence et ce vide l'a poussée à réfléchir et à prendre conscience de ce qu'elle a perdu. Les stoïciens appellent cela apathie, la capacité de rester imperturbable face aux circonstances externes. Ne pas courir après elle a communiqué sans un mot que ta paix mentale et ton bien-être émotionnel sont non négociables. 4e, a-t-elle vraiment changé? Les gens changent, mais rarement comme nous l'espérons. Avant de réagir, prends un moment pour évaluer ses actions. Ces mots « j'ai changé » sont faciles à dire. Les actions sont ce qui compte. Observe si elle prend la responsabilité de la douleur qu'elle a causée et si elle respecte réellement tes limites. Si elle retombe dans ses anciens schémas, son retour est motivé par son confort, pas par un réel changement. Un stoïque reste ancré dans la réalité et ne laisse pas les émotions guider ses décisions. 5. La force dans ta réponse. Ta réponse à son retour en dit plus sur toi que ses actions. Reste calme, réfléchis et respire avant de réagir. Comme le dit Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. Ta force réside dans ta capacité à répondre avec logique et maîtrise de toi, pas dans l'impulsion émotionnelle. Les mots sont faciles. Les vraies preuves viennent du temps et de la cohérence.
Observe si elle agit pour reconstruire ce qui était brisé ou si elle espère simplement retrouver un confort familier. Ne laisse pas ces paroles éclipser ton jugement. La nostalgie et le confort peuvent te pousser à vouloir qu'elle revienne. Demande-toi si tu es attiré par ce qu'elle est maintenant ou par l'idée que tu te faisais d'elle. Les stoïciens enseignent que peu de choses sont nécessaires au bonheur. Assure-toi que ton désir de la revoir est fondé sur la réalité, pas sur un rêve ou une solitude. Les limites ne sont pas des murs, mais des guides. Elles définissent comment tu veux être traité. Ne te précipite pas dans la réconciliation. Tes limites montrent que tu valorises ton autoré-respect et ta paix. Concentre-toi sur ton progrès, tes passions, ta santé mentale et physique. Ta croissance parle d'elle-même et montre que ta valeur n'a jamais dépendu d'elle. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort.